faut avoir la niaque, il faut avoir la hargne, et quel que soit le business que tu veux monter. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'île, bienvenue dans Interviewer. Aujourd'hui, on entame le 8e épisode, qui est aussi le premier d'une nouvelle saison. Du coup, je voulais vous dire, je suis hyper content de la première saison, hein. Et là, maintenant, on est à la deuxième, donc merci aux viewers, merci aux invités, et c'est parti pour une belle saison 2. On accueille ce soir quelqu'un que vous attendez tous. Je vous explique le concept très brièvement. Sachez que pour cette émission, vous pouvez la consommer sous 3 formes, en direct avec vos questions sur Twitch. Vous pouvez aussi la retrouver en best-of sur YouTube dans quelques temps, et au même moment, elle sortira en intégrale sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à les mettre un petit like en tapant Paul Apman ou Interviewer sur n'importe quelle plateforme de podcast. Comme ça, vous raterez pas l'épisode suivant. Je rappelle le concept, on va faire un mélange entre mes questions, les questions réseaux sociaux. C'est plus la peine d'aller en poser maintenant, mais sachez pour les prochaines fois que Twitter, Insta, YouTube, vous pouvez me poser des questions aux invités. Je vais les lire. Et évidemment, les questions du chat. Je rappelle juste la jeunesse de l'émission. C'est un mélange de plein de trucs que j'aime bien. Le journalisme, la sociologie, c'est mon bagage. Des vidéos YouTube, de dialogues et d'interviews, et bien sûr des podcasts et Quoi de neuf docteur de DFG. Si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est incroyable. On va sans plus attendre découvrir OGN. Bienvenue sur l'île. Je vais te poser la question qui tue. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur internet? Je suis sur internet depuis que j'ai 13 ans, je pense, et j'en ai 33 aujourd'hui. Et d'accord. En gros, j'ai commencé à créer du contenu sur internet peut-être quand j'avais 19-20 ans. Ah oui. J'ai commencé, mais la chaîne existe toujours d'ailleurs, je crois. Elle s'appelle Play TV OGN. Et j'ai commencé par faire des let's play à la base. Je faisais des let's play sur des jeux dont j'étais fan, comme par exemple Metal Gear Solid, Zelda, tout un tas de jeux comme ça, Et si tu veux, en fait, au bout d'un moment, je faisais des let's play, puis un jour, pur hasard, je fais une vidéo sur Age of Empires avec un pote à moi qui me dit viens, on se fait un Age of et tout, on fait une vidéo dessus. Ok. Je dis vas-y, on fait ça marche. Donc on avait fait un 2v2 contre des IA en campagne, enfin un truc qui avait absolument aucun intérêt pour le coup. Et là la vidéo cartonne par rapport aux autres vidéos let's play, tu vois. En termes de vues, je sais pas, j'avais peut-être fait 3000 vues alors que sur un let's play j'en faisais 500, tu vois. Je dis il y a l'air d'y avoir un petit attrait quand même pour Age of. Et le truc c'est qu'en retournant faire des vidéos sur Age of, j'ai aussi pris beaucoup goût au jeu. Donc j'ai commencé à plus jouer. C'est comme ça entre guillemets que la machine s'est lancée. J'ai commencé à jouer, j'ai commencé à apprendre à jouer, à regarder aussi le peu de contenu qu'il y avait à l'époque. Et puis un jour, c'est moi qui l'ai fait le contenu, tout simplement. Et ça c'était sur OGN du coup ou c'était sous un autre nom? C'était sur la chaîne actuellement qui s'appelle OGN Empire. Mais du coup, il y a des très vieilles vidéos, hein. Si on remonte, il y a des vidéos, justement la fameuse vidéo, je crois, où je fais un 2v2 avec mon pote. Je crois qu'elle y est toujours. Et alors à partir de cette vidéo, tu te lances à faire du contenu en solo et ça donne quoi? Parce que est-ce que c'est corrélé avec la sortie du HD ou c'était même avant C'est corrélé avec la sortie de HD, exactement, ouais. Parce que c'est avec cette sortie-là que mon pote m'a dit viens, on se fait une petite vidéo, on teste, on découvre un peu le jeu et tout. Qu'on connaissait déjà, mais de la vieille version forcément. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des vidéos où je montrais un peu les build orders, comment fallait exécuter l'économie au début, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par commencer à commenter des games. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je regardais le peu de contenu qu'il y avait, il y avait un Français qui faisait des vidéos de commentary, pas connu du tout. Il devait faire 200 vues, je crois, par vidéo. Et il s'appelle Codut. Et c'est en fait ce gars-là qui m'a donné envie de commenter des games. Parce que quand je le regardais commenter des games, je trouvais ça grave stylé. Je me suis dit, mais attends, c'est trop bien ce qu'il fait, le mec. Et un jour, je me suis dit, je vais faire pareil. Et du coup, j'ai commencé à commenter des games avec les vidéos du coup de ce fameux Codut. Et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Très compliqué de tout retracer, mais j'ai beaucoup alterné entre vidéos de gameplay, vidéos de commentary, vidéos tuto, jusqu'au beau jour où ça a commencé à faire son petit trou, quoi. Et tu le dates de quand à peu près? À partir de quel moment t'as senti le tournant en mode ça y est là maintenant c'est une activité qui prend de l'ampleur, peut-être pas quand tu t'es lancé complètement, mais parce que c'était il y a 10 ans ça, donc t'as mis combien de temps pour arriver là Alors ce que tu décris là, c'est assez récent finalement, parce que j'ai vraiment pu commencer à vivre de ça en 2020. Oui, c'est ça. Avec la dernière version qui est la définitive édition du jeu. Mais si tu veux, en gros, de 2013-14 jusqu'à début 2020, ça a juste été un hobby et j'ai jamais eu aucun plan ou aucune ambition à ce niveau-là. C'est-à-dire que je faisais ça vraiment par pur plaisir. Que la vidéo elle fasse 1000 vues ou 10 000 vues, en vrai, je m'en foutais, tu vois. C'était juste mon kiff, en fait. Rentrer du taf et je faisais mes vidéos. C'est une histoire de revenus ou c'est autre chose qui t'a fait dire ok, je me lance à plein temps Il y a une expression qui dit c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, en pratiquant mon hobby, à la fin, je me retrouve à générer plus d'argent que quand je travaille. Donc la question, au bout d'un moment, elle vient forcément à se poser, tu vois. Est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être mettre de côté le travail pour essayer de capitaliser sur le hobby qui commence à bien payer? Et c'est comme ça que j'en suis venu à prendre cette décision. Février-mars 2020, parce que le jeu est sorti en 2019 du coup, j'ai
j'ai mis de côté le boulot en leur précisant du coup pourquoi du comment. Et puis bah du coup ça fait depuis 2020 que j'en suis là quoi. Et alors donc du coup tu définis comment? Est-ce que ton activité première c'est le stream maintenant? C'est pas YouTube, c'est un complément ou c'est vraiment un tout pour toi? Non, YouTube c'est plutôt un complément. Ça permet d'aller chercher quelques centaines d'euros à la fin du mois, tu vois. Ok. Parce que c'est vraiment une chaîne sur laquelle je mets que des VOD de rediffusion de tournois que je commente. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir sur Twitch en direct par exemple, je sais pas, à hauteur de 95% mes revenus c'est issu de Twitch. Donc aujourd'hui je me décris vraiment comme streamer plutôt que créateur de contenu au global, tu vois. J'ai l'impression que t'as fait ta place vraiment dans cette... Parce que est-ce que c'est quand même une, entre guillemets, avec tout le respect que je dois à ça, et c'est une niche d'avoir réussi à être le streamer Age of Empires 2 francophone. On dit qu'il y a plusieurs catégories de streamers et souvent il y en a une, c'est trouver sa niche, trouver le jeu et réussir à faire sa popularité. Toi j'ai vraiment l'impression que t'as réussi là-dedans. Ouais, effectivement, bah je suis dans une niche, tu le dis très bien. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. L'avantage c'est que dans une niche, il y a beaucoup moins de concurrence que un streamer qui voudrait par exemple faire de tout, tu vois. Mais le revers de la médaille, c'est que dès que tu commences à sortir de ta niche, et bien forcément les viewers sont peut-être un peu moins réceptifs, puis ils t'aiment pour ce que tu fais sur Age of, et du coup si par exemple demain, je sais pas, des fois ça m'arrive de streamer par exemple un peu de Counter parce que je suis aussi un grand fan de cette licence. Ok. Bon bah il est évident que je fais pas les mêmes stats en streamant du Counter Strike qu'en faisant du Age of, tu vois. Aujourd'hui j'ai quand même réussi, je pense, à trouver la bonne formule sur Age of. J'ai un équilibre qui est vachement intéressant entre le fait de commenter, mais aussi le fait d'interagir avec le chat. Ce format de cast, il me laisse aussi de la place pour exprimer mon humour, ma personnalité. Et typiquement, si je commence à faire une session de Counter, ou même une session d'Age of où je joue, bah là, j'active le mode tryhard et j'interagis plus avec mon chat en fait. Et le streamer, il s'exprime beaucoup moins de ce point de vue-là. Et alors, est-ce que dans ta commu, il y a des gens qui te suivent et qui te disent, moi je joue casu et tout, je suis pas un compétiteur, mais j'aime bien regarder, ou j'aime bien suivre, ou j'aime bien connaître, ou est-ce que c'est que des gens qui tryhard et qui sont sur des tournois, des games Je pense que majoritairement, c'est des gens qui jouent même pas au jeu. Hein. C'est un message qui revient assez souvent sur le chat pour le coup, des gens qui me disent ouais, je joue plus au jeu, à la limite une petite partie de temps en temps, mais c'est vraiment que pour la scène e-sport que les gens me suivent la plupart du temps, effectivement. Mais parce que c'est agréable à regarder déjà pour commencer, et en plus de ça, tu comprends ce que tu regardes. Tu vois, par exemple, tu prends l'exemple de StarCraft. Tu mets n'importe qui connaît pas StarCraft devant le jeu une première fois, il va regarder mais il va rien comprendre. Il va voir un robot qui tape un autre robot, des espèces de lézards, enfin bref, c'est incompréhensible si jamais t'as pas de notion. Age of, je sais pas si ton père par exemple ou ta mère connaît le jeu, si on part du principe où ils le connaissent pas, tu les fous devant une game d'Age of, ils vont comprendre ce qu'ils regardent. Ils vont comprendre que le chevalier, il est plus fort que l'archer. Ils vont savoir ce que c'est qu'une catapulte ou un trébuchet, ils vont reconnaître le château. Et donc de ce point de vue-là, c'est très facile d'appréhension. Et est-ce que tu sais, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, est-ce que tu sais dire pourquoi c'est ce jeu-là précisément que t'as kiffé, dans lequel tu t'as investi quand même, on va dire, une partie de ta vie, avec des grosses guillemets, mais je pense que c'est carrément le cas. Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est un rapport à l'enfance ou est-ce que c'est autre chose? C'est un jeu qui, en tout cas, a touché de plein fouet ma génération, je pense. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, il y avait l'ordinateur familial, tu vois, notamment mes frères qui y jouaient, que j'ai des frères qui me mettent 10-15 ans d'écart. Et du coup, moi, quand j'étais gamin, je les regardais jouer. Et le peu de temps où je pouvais y jouer, ce jeu-là, c'était je sais pas, il a procuré des émotions assez incroyables, tu vois. Je sais pas, il a une vibe qui est vraiment différente, je trouve, que de tous les autres jeux. Pourtant, il y en a plein des jeux dont je suis nostalgique et où j'en garde un bon souvenir, mais Age of, spécifiquement, il y a une vibe qui fait que c'est un jeu qui nous a touchés, tu vois, notre génération à nous, les trentenaires. Tu es aussi joueur d'Age of Empires. T'évalues comment ton niveau actuellement? Je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais genre, je sais que le chat peut vanner aussi dans ces moments-là, mais J'ai aucun malaise avec ça. Je dirais que mon niveau, il est acceptable. Pour te donner un ordre d'idée, je suis 1700 et les pros sont 2500, 2600, 2700. Donc il y a quand même un énorme gap. Mais le truc, c'est que 1700 de Hello, aujourd'hui, ça représente... top 1% peut-être, top 1, top 2%. Ce qui reste ouf. Mais ce qui reste, effectivement, c'est ouf parce que la moyenne, je dirais qu'elle doit tourner autour des 1000, 1100. Donc ça reste déjà un niveau très acceptable, effectivement. Après, j'ai pas l'ambition d'aller chercher plus que ça. Aujourd'hui, j'ai un challenge qui vise les 2K parce que il s'est passé, il y a eu un gros running gag sur le stream où si un jour j'atteignais 2000 subs, je ferais un road to 2K Hello. Bon, il s'avère qu'on l'a fait il y a 2 mois. Donc là, en ce moment, j'essaie de retryhard un petit peu pour essayer de voir si je peux aller les hits ou en tout cas m'en rapprocher le plus possible. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, je me rends compte que déjà d'une, je vieillis. J'ai moins la patience, beaucoup moins de patience qu'à l'époque. Aujourd'hui, il suffit que je fasse 2 games où ça se passe pas comme j'aurais envie que ça se passe et je suis tilté et j'ai juste envie d'aller jouer à Magic derrière. Et puis mine de rien, le niveau se resserre aussi beaucoup. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de bons joueurs qu'à l'époque.
Alors on va dire, imagine, tu dois décrire le paysage compétitif d'Age of. C'est qui les meilleurs joueurs, les meilleurs pays actuellement? Et la France, ça vaut quoi Je te dirais qu'en termes de nationalité, c'est assez large. C'est-à-dire que t'as pas un pays qui va vraiment dominer. En termes de joueurs pro, en tout cas, qui performent en tournoi, le meilleur aujourd'hui, c'est un Canadien. Pendant très longtemps, ça a été un Norvégien. T'as aussi un très 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 bon joueur chinois. T'as un très 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 bon joueur espagnol qui vont performer du coup en tournoi. Pareil, t'as un très très bon joueur allemand. Nous, en France, on a donc Cito, qui est le meilleur joueur français. Mais aujourd'hui, Cito, il est en dessous de ces gars-là que je viens de te citer, tu vois. C'est-à-dire que c'est un gars qui va aller chercher des fois des qualifications dans certains tournois, etc. Mais ça va toujours se bloquer justement à chaque fois, ou en tout cas la plupart du temps, pour aller chercher des vraies places en demi ou en finale, par exemple, voire même en quart. Cito, je crois que de mémoire, il a fait 2 fois quart de finale en tournoi majeur, mais c'est ses meilleurs perfs. Donc il y a encore un petit gap à aller chercher. Après, en termes de communauté, je dirais que la communauté sud-américaine est très représentée sur le jeu. Mais ça a toujours été. Il y a toujours eu beaucoup d'Argentins, beaucoup de Mexicains, beaucoup de Sud-Américains qui a joué à Age of. Ça a toujours été. Je pense qu'en France, on n'est pas mauvais non plus en termes de communauté. Je pense qu'on est quand même assez actif. Mais en termes de... Ouais, je pense que la communauté sud-américaine, peut-être même argentine, c'est peut-être la communauté la plus forte en termes de nombre de bons joueurs. C'est qui pour toi le Mbappé du Age of, quoi? Est-ce qu'il y a genre un mec ou une nana hyper prometteur qui genre peut tout casser selon toi Moi je call justement le fameux Margougou. Je suis le premier supporter de Margougou. C'est ce petit français là qui fait son trou depuis maintenant une petite année. Moi je pense qu'un jour ce bon Margougou sera le meilleur joueur français. Maintenant, est-ce qu'en étant le meilleur joueur français, il pourra aussi aller chercher des vraies places en tournoi majeur? Ça, c'est un autre dilemme. Okay. Mais moi, je pars déjà du principe où Margou à terme sera le meilleur français. Soit parce qu'il va dépasser Cito de manière naturelle, ou soit peut-être parce que Cito aussi va se retirer du jeu progressivement un jour et du coup Margou prendra sa place naturellement. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce jeune Margougou, ouais. Le jeu et la HD, donc c'est il y a une dizaine d'années. 2019, je crois, ou 2020, la définitive, tu disais tout à l'heure. Top 2019, ouais. Est-ce que c'est un jeu qui est en expansion en termes de viewers, de champions, de cash prize, d'engouement, ou est-ce que ça baisse petit à petit? Je me rends pas compte. Je dirais que là, actuellement, on est sur plutôt une direction assez stable. Il n'y a pas de ça perd ou ça monte. Ouais. Je dirais que là, c'est assez stable. Est-ce qu'on peut aller péter? Parce que moi, je pars du principe où actuellement, on est sur un plafond de verre. Okay. Est-ce qu'un jour, on peut aller péter ce plafond de verre? Je pense que c'est possible, mais ça dépend pas que de la chance ou alors que de nous, créateurs de contenu. Ça dépend aussi peut-être de Microsoft et de ce qu'ils sont capables de faire. Okay. Microsoft qui est l'éditeur du jeu, pour ceux qui ne le savaient pas. Et typiquement, je sais que Microsoft n'a pas pour ambition genre de tout péter en e-sport avec Age of, tu vois. Donc aujourd'hui, ils sponsorisent quelques tournois, ils mettent quelques billes dedans, c'est cool. Mais je pense que si on doit péter ce plafond de verre, ça passera par d'autres prestataires, d'autres marques. Ça a été le cas notamment avec l'arrivée de Red Bull il y a de ça, je dirais, 3 ans. Red Bull a commencé à faire des tournois sur le jeu depuis 3 ans. Ils ont arrêté. Là, ça fait 1 an qu'ils ont arrêté. Ils ont fait quand même 5-6 éditions. Et typiquement, les scores ont été fous en termes de viewership. Les tournois Red Bull, ça a été une dinguerie. Et je pense que si ça doit péter le plafond de verre, donc c'est en partie grâce avec des marques qui interviendraient comme ça. Je trouve ça pas anodin de se mettre à créer des vidéos, à créer du contenu, parce que tu sais comme moi le temps que ça peut prendre, l'investissement, les connaissances techniques et tout. Est-ce que t'avais déjà ce côté créatif, on va dire, à l'enfance, à l'adolescence? Est-ce que t'aimais bien créer des trucs, faire des trucs, ou est-ce que ça t'est vraiment venu du jour au lendemain sur Age of Non, pas du tout. J'ai aucun skills de ce point de vue-là. Je suis très maladroit. Okay. Tout ce que je touche, je le casse, pour te donner une idée. Okay. Donc pas du tout de fibre artistique qui sommeille en moi. Par contre, j'aime beaucoup la pédagogie. Typiquement, mon ancien boulot avant d'être streamer, c'était formateur. Okay. Et donc cette notion d'enseigner aux gens ce que je sais, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. Okay. Et je m'y retrouve beaucoup aussi dans ce que je fais aujourd'hui, notamment à l'époque quand je faisais des tutos, mais aujourd'hui même dans le cast en fait, le fait de caster, de transmettre au travers du cast ce que je peux savoir du jeu avec mes mots, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu dirais que ton contenu de base c'est le tuto en fait, enfin je veux dire le truc logique que t'as commencé à faire, du coup c'est j'aime un jeu et je le fais apprendre aux autres, quoi. C'est ça exactement, c'est du contenu pédagogique, et c'est d'ailleurs grâce à ce contenu pédagogique que j'ai réussi à une fois à être embauché chez Microsoft en tant que formateur, tu vois. Mais du coup, ouais, non, j'aime bien transmettre mon savoir, c'est quelque chose d'assez stylé, d'assez enrichissant, j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, je sais... Après, si t'as pas envie de l'expliquer, parce que c'est relou d'expliquer un délire, je comprends, le fameux délire de singerie, roi des singes, tout ce qui est autour de ça, est-ce que tu sais dire d'où c'est parti? Est-ce que c'est un truc que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas ou... Ouais, bien sûr. En gros, moi, je viens d'un milieu assez populaire. Okay. Tu vois, j'ai vécu toujours d'ailleurs en 93, en Seine-Saint-Denis. Ok. Et au collège, quand on faisait des conneries, quand on faisait les cons, on disait qu'on faisait des singes, qu'on était des singes, tu vois, qu'on faisait des singeries et tout. Ok. Et c'est un truc du coup qui est resté dans mon vocabulaire et dans mes mots, quoi. Okay. Et un jour, alors comment je l'ai inclus dans mon stream, là par contre j'ai pas le souvenir. Ouais, ok. Mais il est possible qu'un jour j'ai dit à quelqu'un arrête de faire le singe ou enfin bref, un truc comme ça, et puis progressivement le lore s'est construit.
tu vois, autour de ça. Je vois. Puis après, il y a eu la singerie, puis après, il y a eu le roi des singes, et puis après, il y a eu les paris de bananes. Enfin, voilà, tout ça fait que aujourd'hui, on est en singerie, et voilà. Du coup, moi j'ai une question, c'est quoi aujourd'hui si tu penses purement plaisir, si tu penses ni viewer, ni revenu, ni obligation parce qu'il y a un timing qui est comme ça, c'est quoi le type de stream que tu préfères faire? Genre vraiment celui où tu t'éclates le plus à titre personnel Casse de tournoi. Déjà quand il y a effectivement un enjeu compétitif avec beaucoup d'argent à la clé pour les joueurs, ça crée une grosse dynamique, une grosse hype, c'est super cool. Parce qu'on sait que les joueurs du coup forcément vont se donner aussi. Là typiquement le tournoi qu'il y a eu là ce mois-ci, le niveau était incroyable. Mais genre vraiment il était incroyable. Je crois que j'ai rarement vu un tournoi aussi relevé en termes de niveau de jeu. Et donc vu que tout est cool de ce point de vue-là, moi ça me donne encore plus envie de caster de manière cool aussi. C'est ultra vertueux, tu vois. Donc ouais, casse de tournoi majeur. Puis même en plus de ça, quand je caste un tournoi, j'ai le sentiment de vraiment travailler, tu vois. Ok, ouais. Là typiquement en ce moment il n'y a pas de tournoi du coup depuis lundi. On est dans une période un peu plus légère, ça va reprendre le mois prochain. Là les streams du coup sont plus légers aussi. Je caste des games de ranked de joueurs semi-pro la plupart du temps quand il n'y a pas de tournoi. C'est cool, mais j'ai moins cette sensation de travailler, même si je travaille, j'en suis conscient, mais j'ai moins cette sensation de travailler que quand je couvre un tournoi. Est-ce que en vidéo il y a des trucs que tu préfères faire? Est-ce que c'est les tournois? Est-ce que c'est juste un prolongement du stream? Dans ce que tu postes en vidéo, j'ai vu de temps en temps tu te fais des petits kiffs à faire une explication sur un truc et tout. Et ce qui est incroyable, c'est le nombre de vidéos que tu as posté. J'ai halluciné du nombre de vidéos qui est sur ta chaîne YouTube. C'est de la VOD, donc en vrai, il n'y a pas vraiment de mérite, tu vois. Il n'y a pas de montage. C'est pas 1000 vidéos où j'ai passé 6 heures à la monter, tu vois. Donc il faut aussi savoir relativiser, je pense, un minimum. C'est un prolongement, effectivement. J'ai pas pour ambition de faire des vidéos post-prod ou quoi. Je saurais pas vraiment comment l'amener avec Edge of, en tout cas autour d'Edge of. Maintenant, sur YouTube, des fois, je fais des petites vidéos facecam où je prends le temps de m'adresser à ma communauté de YouTube pour leur expliquer justement quels sont les prochains tournois à venir, etc., etc. Mais il n'y a pas de réel attrait ou d'ambition par rapport à ça. J'ai une petite chaîne secondaire où là, je prends le temps, mais vraiment quand j'ai le temps, parce que j'ai une passion qui est l'horlogerie et du coup, je fais des vidéos sur les montres. Mais du coup, c'est pareil, ça, c'est quand j'ai le temps et c'est pareil, c'est sans aucune ambition. C'est vraiment, c'est mon nouveau hobby maintenant en fait. Est-ce que t'as déjà sorti un truc genre en mode ça va pas marcher ou un stream que t'as annoncé en mode ouais, c'est un petit truc comme ça et ça a cartonné vraiment où il y a eu beaucoup plus de monde que prévu? Est-ce que c'est déjà arrivé que genre t'as une surprise comme ça sur un engouement Ouais. Assez récemment d'ailleurs. Je sais pas, t'as peut-être vu la hype qu'il y avait eu sur le jeu qui s'appelait Only Up. Et ben du coup, j'avais vu en fait, moi en fait, si tu veux, j'ai regardé Gotaga, il jouait un soir. Je trouvais le jeu trop stylé. Je me suis dit, faut que je le stream ce jeu, il a l'air trop cool. Et effectivement, donc je me suis mis après les sessions d'Edge of à streamer du Only Up en fin de session. Et il s'avère qu'il y avait grave du monde. Genre, je te le redonne comme exemple tout à l'heure, je t'avais dit que Counter-Strike, grosso modo, quand j'en fais, c'est du 150 viewers, 200 viewers grand max. Ok. Je faisais des streams sur Only Up, je faisais du 400-500 viewers. Et pourtant, je sortais bien de ma niche, tu vois là. Et les viewers m'ont suivi, mais en même temps, c'était tellement drôle. On rigolait tellement. Pas moi quand je tombais, mais en tout cas, ouais, non, c'était une belle surprise. Je pensais pas que sur un jeu comme ça, j'aurais pu captiver autant de mes viewers d'Edge of sur ce jeu-là, ouais. Que t'as eu des tournants dans ta vie sur internet à un moment où vraiment t'as changé, que ce live-là, ce jour-là, cette sortie-là, t'as vu une diff quoi du jour au lendemain, ou est-ce que ça s'est fait vraiment un peu progressivement avec les sorties des jeux la sortie de Definitive Edition, ouais, c'est à ce moment-là, c'est la seule, c'est le seul gros virage qu'il y a eu dans ma vie. Personnel, professionnel, ouais, clairement. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans ou il y a 6 ans, qu'un jour je vivrais du streaming sur Age of Empires 2, je t'aurais dit arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. Donc oui, non, quel virage, effectivement, ouais. Et aujourd'hui, genre, imaginons, tu rencontres quelqu'un qui te dit, qui a envie de vivre sur d'internet, qui a envie de vivre de la création de contenu. Il te demande un conseil ou il te demande, selon toi, c'est quoi le plus important? Tu lui réponds quoi? Je lui dis bonne chance déjà pour commencer. Mais en vrai, moi j'ai un discours qui est assez terre à terre de ce point de vue-là. Ouais. Aujourd'hui, moi, tu vois, je pars du principe où si j'ai la chance de pouvoir vivre de ça, c'est que j'ai eu beaucoup de chance aussi, en fait. J'ai eu le plus bordé de nouilles à un moment donné, qui fait que, tu vois. Alors il y en a que ça, c'est un débat qu'on a eu beaucoup sur le stream. T'en as qui disent mais non, Gênes, c'est toi, c'est ton travail, tu le mérites, nanana. D'accord, si tu veux. Effectivement, quand le jeu est sorti, c'est moi qui ai capitalisé là-dessus et c'est moi après qui ai travaillé charbonné pour que ça dure. Là-dessus, on est d'accord. Mais il s'avère que si Microsoft n'avait jamais ressorti le jeu en Definitive Edition, par exemple, j'aurais pas eu cette chance de capitaliser, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même, quoi qu'il en soit, au début, un gros facteur chance à prendre en compte. Bien sûr. Et j'ai tendance à croire en plus de ça aujourd'hui que le streaming, niche ou pas niche, c'est un milieu quand même qui est assez bouché. Il y a énormément de streamers et donc de ce point de vue-là, c'est très compliqué de pousser quelqu'un dans cette direction et dire vas-y, tente ta chance et tout. Moi, je pense que il faut savoir garder la tête froide. S'il y a des gens qui ont envie de se lancer là-dedans et de pouvoir tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas essayer, évidemment, mais il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que je pense déjà parce que ça, c'est un truc qu'on entend aussi de temps en temps, t'as des gens qui vont des fois skip leur boulot et tout miser sur faire un gros pari et tout miser sur le stream, et pour au final se rendre compte que c'est pas possible. On l'a même eu récemment au niveau de la scène Edge of, il y a un joueur pro qui avait quitté son taf pour se lancer à plein temps. 2 mois plus tard, il a arrêté, tu vois. Donc je pense qu'il faut faire ça step by step.
faire ça sur son temps libre dans un premier temps. Et si un jour tu commences à dégager suffisamment de revenus pour en vivre décemment, bah let's go. Mais le but pour moi, c'est pas de pouvoir... En fait, si tu veux, moi, ce que je me dis, si c'est pour survivre du streaming, ça m'intéresse pas. Okay. Si demain, par exemple, je devais, je sais pas moi, ne serait-ce que dégager un SMIC avec le streaming, je sais que ça ne m'intéresserait pas. Je préférerais retravailler de manière traditionnelle, entre guillemets, tu vois. Okay. Donc après, c'est les ambitions de chacun, c'est propre à chacun. Mais je pense qu'il faut rester lucide et se dire quand même que c'est un milieu qui est très concurrentiel, bouché, et où il faut avoir beaucoup de chance. Est-ce que tu as fait des rencontres avec ton activité internet, des rencontres IRL, je veux dire, ou des rencontres même, je sais pas, est-ce que tu t'es fait des potes, est-ce que tu as rencontré des joueurs, est-ce que tu as rencontré des créateurs de contenu Ouais, bah aujourd'hui mes meilleurs amis, ils sont ici du streaming. Hein. Je pense qu'aujourd'hui je dois avoir, je vais juste les compter pour être sûr. J'ai 6 meilleurs amis, vraiment des gens que j'aime profondément, tu vois. Et il y en a 5 aujourd'hui qui sont ici du streaming, dont un viewer en plus à la base, tu vois. J'ai un viewer, Pitonio, hein, il est là, hein. Enfin je sais pas s'il est là, mais en tout cas il se reconnaîtra, c'est sûr. Okay. Pitonio, qui est à la base un viewer, vient me voir un jour en privé sur Twitter, me dit salut, j'ai 1000 d'élo, j'ai parié 500 balles avec un pote à moi que je le battais en BO3. Lui il est 1500 d'élo. Est-ce que t'as des conseils à me donner? Ma réponse à ce moment-là c'était lui dire bah t'as perdu 500 balles, désolé. Et de fil en aiguille, on en est venu du coup à parler de plein d'autres choses, notamment du poker, parce que c'est un ancien joueur de poker. Et on est devenus potes. Et un jour il m'a dit bah écoute, ça te dit de venir à Bordeaux, présente ma femme, mes enfants et on passe un week-end ensemble. C'est ouf. Je dis bah écoute ouais, je viens. On se connaissait pas, hein, vraiment, on se connaissait pas plus que ça. Hein. Ok. Et aujourd'hui c'est mon frère, tu vois. Je lui donne mes 2 bras s'il en a besoin. J'ai eu l'occasion de voir Zerator quand il m'avait invité sur un événement autour des Age of Empires 4 notamment. Il avait fait un événement au Grand Rex et du coup ça m'avait permis de le rencontrer lui, de voir AlphaCast, de voir également Kenny. Kayart aussi, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu sympathiser beaucoup. Et donc oui, je me suis fait quelques rencontres comme ci comme ça. Maintenant, ça m'a jamais aidé dans mon activité de streaming. Ouais. Je suis pas du tout dans ce délire-là de faire du copinage pour ensuite tirer profit de ça. Il y en a qui le font, hein, et pourquoi pas, je l'entends. Mais moi, je suis un petit peu un loup solitaire. J'aime pas trop les featuring ou les trucs comme ça. Je préfère mener ma barque tout seul. Ça évite d'être déçu. Et comme ça, si t'es déçu, tu peux t'en prendre qu'à toi. Donc voilà. Mais bon, ça m'a pas empêché en tout cas de me faire des vrais amis. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire un peu une overdose ou de saturer d'Age of? La réponse est oui, évidemment. Ouais, okay. Et la question est normale à poser, je pense. Ouais, ok. Et je dirais même que c'est normal que la réponse soit oui. Parce que c'est pas parce que t'es passionné par quelque chose qu'au bout d'un moment, tu satures pas, tu vois. Là, tu vois, j'ai fait 10 jours, de fou furieux. Le 10e, il s'est terminé. J'ai soufflé, j'étais content qu'il se termine quand même, tu vois. Même si tout a été ultra vertueux pendant ces 10 jours, bah, le fait est que j'avais aussi envie de pouvoir retrouver un petit peu de vie sociale, de revoir des gens, sortir un peu et tout. Parce que là, j'ai eu 10 jours le cul cloîtré dans mon bureau sur ma chaise. Et ça pèse en vrai sur le mental, ça pèse énormément. Non, des fois, je fais des overdoses. Là, j'ai pris 2 jours off cette semaine. C'est des choses que je fais assez rarement pour le coup. Mais j'en avais besoin, j'avais envie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit de décrire un peu ton métier, ce que tu fais dans la vie. C'est quoi le truc le plus cool dans ce métier-là et c'est quoi le truc le plus relou? Les aspects cool, si tu veux, aujourd'hui, c'est que je suis mon propre patron. Ouais. Donc, je rends de compte à personne. Et ça, je t'avoue que c'est un truc qu'aujourd'hui dont je pourrais peut-être plus me passer, en vrai de vrai. Okay. Je me verrais mal réengodosser le rôle du salarié et de rendre des comptes à quelqu'un qui m'en demanderait. Donc ça, c'est quand même cool de ce point de vue-là, d'être devenu son propre patron. J'ai la chance donc de vivre de ma passion qui est Age of, un jeu que j'adore. Je manage mes horaires plus ou moins comme je le veux, même si des fois je suis obligé de me plier à certains horaires. Hein. Quand il y a des tournois, se joue de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, je suis obligé de m'y plier. Mais ouais, non, l'idée c'est de pouvoir faire quand même ce que je veux. Quand même vachement cool de ce point de vue-là. Ça me permet aussi de découvrir aussi certains domaines de compétences, comme par exemple ce qui peut être discussion avec des marques, de côté business vraiment à proprement parler. Quelque chose que je découvre depuis quelques années maintenant et j'aime beaucoup. Maintenant, ouais, le revers de la médaille, comme je te le disais, c'est le côté vie sociale, très compliqué à mettre en place de ce point de vue-là. Sur le plan amoureux, par exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord pour que ton conjoint il stream 10-12 heures par jour quand il y a des tournois ou même le soir du coup, parce que moi mon créneau c'est de 20h à 1h grosso merdo. Il y a beaucoup de femmes qui adoreraient pouvoir se coucher avec leur conjoint, tu vois. Sauf que moi les femmes que je rencontre quand elles vont se coucher, je suis en train de gueuler devant mon micro, tu vois. C'est compliqué de ce point de vue-là. Très compliqué même, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors du coup, donc t'as une activité assez solitaire, tu te définis comme un loup solitaire, mais est-ce qu'il y a quand même quelqu'un avec qui t'aimerais bien faire entre guillemets un feat, une collab? Est-ce qu'un jour ça te plairait de créer du contenu vidéo ou stream avec quelqu'un? Alors ça peut être quelqu'un dans Age of ou ça peut être quelqu'un complètement extérieur si t'as l'opportunité. Dans Age of, non, parce que déjà moi je parle pas très bien anglais, je me débrouille un tout petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir faire un feat avec un streamer anglophone par exemple, un joueur pro ou quoi. Okay. C'est compliqué de ce point de vue-là. Et en France, je suis plus ou moins tout seul, donc ça paraît compliqué aussi. Maintenant, si on doit aller chercher dans d'autres streamers, d'autres influenceurs,
En fait, si tu veux, moi, la seule chose qui pourrait à la limite me faire plaisir serait de pouvoir faire démocratiser justement le côté e-sport et compétitif d'Age of Empires à des communautés, par exemple, comme celle de Zerator ou par exemple, je sais pas moi, d'AlphaCast, parce que je sais que eux, par exemple, aiment le jeu. Mais quand ils vont faire des events sur le jeu, ça va surtout mettre en avant le jeu et le côté casual du jeu. Tu vois, Zerator, quand il fait des events, il invite des influenceurs, il invite pas des joueurs pro. C'est parce qu'il invite des... Et c'est une stratégie qui est totalement normale. Il invite des influenceurs parce qu'il y a le lore de chaque influenceur et que ça crée beaucoup d'engouement pour les viewers de chaque streamer. Mais moi, j'aimerais beaucoup pouvoir justement un jour mettre la lumière sur le côté compétitif, les joueurs pro, sur des gros streamers comme ça. Ça me ferait plaisir, ouais. Mais bon, c'est compliqué. J'en ai déjà parlé avec Zerator. Hein. Ouais, on a eu l'occasion d'en parler. Je lui ai dit, est-ce qu'un jour tu penses que tu pourrais monter peut-être un event compétitif sur Age of avec des joueurs pro et je t'accompagne dans le projet et tout. Il m'a dit, écoute, en soi, l'idée elle est pas mauvaise, mais c'est pas rentable en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à l'argent qu'il va investir dedans. Ces viewers pas spécialement s'y retrouver. On va leur faire voir une game de Viper contre Hera, ils connaissent pas Viper Hera, les viewers de Zerator. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas intéressant de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps ? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi une question qui t'insupporte mais qu'on te pose tout le temps, comme ça c'est dit une bonne fois pour toutes ? Parce que je sais que quand tu crées du contenu, t'as les trucs qui reviennent tout le temps dans le chat, dans les... Ouais, il y a une question qui revient très souvent, mais là c'est vraiment lié à Age of pur et dur. Ouais. C'est quoi l'idle TC ? Chaque fois, et je pense même, tu vois, ils le disent dans le chat. Ouais. Et je pense que certains même en abusent. Certains des gars qui vont follow la chaîne, qui viennent de YouTube, première question, premier message, c'est quoi l'idle TC ? Je pense qu'ils essaient de me trigger. Ça marche plus, hein, je vous le dis. Ben en fait, l'idle TC, c'est ton forum qui est inactif, qui produit pas de péon. Idle, TC, Town Center Forum. Et en fait, ouais, pendant un moment, cette question elle était redondante, elle venait tout le temps. Évidemment, j'ai vrillé, je fais allez vous faire foutre avec l'idle TC, il va me briser les couilles, putain. Et c'est devenu une espèce de running gag maintenant. Ouais, celle-là, c'est vraiment la question. Je la lis. Quand je la lis, je réponds plus. Est-ce que tu dirais que pour créer du contenu, pour streamer, pour faire plein de trucs comme ça, est-ce que t'as besoin d'avoir l'esprit de compétition aujourd'hui ? Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir quand tu crées sur Internet ? Ah oui, non mais là on peut même parler de manière plus vaste. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la niaque, il faut avoir la hargne. Et quel que soit le business que tu veux monter, tu ouvres une boulangerie demain, il faut que tu aies la niaque, tu vois. Il faut que tu arrives à faire le meilleur pain possible, il faut que tu arrives à avoir la plus belle devanture possible. Il faut évidemment, il faut avoir la niaque, il faut voir ça comme un jeu et il faut être le meilleur sur le jeu. C'est aussi simple que ça. Toi, t'as un côté perfectionniste, du coup, tu dirais ça ? Ouais, je suis assez pointilleux et je pense que ça se ressent beaucoup. Tu vois, typiquement, les overlays sont quand même assez travaillés. J'ai des petites animations aussi, j'ai investi dans des animations pour interagir avec le chat. J'ai des emotes aussi qui sont quand même assez spécifiques. Tout est travaillé, tout est réfléchi. Il y a peu de place au hasard, en vrai. Donc, pareil, et ça, en fait, si tu veux, ça a été le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'avant même de vivre du streaming, quand je streamais en mode hobby sur mon temps libre et tout, je faisais toujours en sorte d'avoir un minimum de bon matos, tu vois, toujours une caméra potable, un bon micro, c'est important et aujourd'hui tout le monde ça ne le fait pas, tu vois, et des fois même s'étonne que la sauce prend pas ou comprennent pas pourquoi ça marche pas plus que ça, mais parce que les choix sont pas forcément très bons non plus derrière. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir ne serait-ce que même un peu d'argent dans cette activité, hein. Que ce soit ton hobby ou pas, investir dans un bon micro. Je vois que t'as un très bon micro, t'as le même que le mien, bah c'est bien, tu vois, t'as une bonne caméra aussi, enfin c'est des choses sur lesquelles il faut pas lésimer, je pense. Donc il faut savoir se démarquer, c'est important, ouais. Est-ce que t'es fier de ton parcours, soit de ton parcours en général, soit de quelque chose en particulier, mais quand tu te retournes, que tu te dis ok, ça fait 10 ans que je crée des trucs, ça fait ça va faire la 5e année que la DE est sortie, et t'es fier de tout ce que t'as accompli, de tout ce que t'as fait, ou t'es encore en mode non, je peux faire mieux, ça suffit pas? Bah les deux, ouais les deux. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, parce que on en a pas parlé, mais moi j'ai un parcours scolaire qui est chaotique, j'ai arrêté l'école en 4e, tu vois, j'ai aucun diplôme, donc le fait aujourd'hui de pouvoir dégager les revenus que je génère aujourd'hui sans avoir aucun diplôme, c'est une certaine fierté, ouais, clairement. Mes deux grands frères ont fait des grosses études, j'ai un frère qui a bac+5 en droit, l'autre pareil qui a très très bien réussi dans le milieu de l'informatique, et de nous trois, c'est moi qui gagne le mieux ma vie aujourd'hui, tu vois. Donc je suis très très fier par rapport à ça, ma mère l'est tout autant. Maintenant c'est pas pour autant que je me repose sur mes acquis, et l'idée c'est de toujours aller plus loin. Je reste convaincu que c'est dur, hein, tu vois, au bout d'un moment moi aussi je pense que je vais me heurter à un plafond de verre, mais le but c'est de vivre sans regret, de pouvoir si un jour tu vois ça vient à s'arrêter, et je suis à l'aise avec cette idée qu'un jour ça s'arrêtera. L'idée c'est de pouvoir partir l'esprit tranquille, me dire franchement ça a duré tant de temps, mais pendant ces tant de temps t'as très très bien mené la barque et bravo, tu vois. Est-ce que t'as déjà été reconnu dans la rue par un viewer, par quelqu'un qui t'a... J'aime bien poser cette question parce qu'on se rend pas compte des fois. Ouais, ça m'est arrivé. La dernière fois que ça m'est arrivé, je dirais que c'était il y a peut-être 1 an. J'attendais mon fameux pote Pitonio à la gare Montparnasse. Et là, il y a un gars qui m'interpelle. Et le profil d'ailleurs me fume quand j'y repense. Je sais pas, quarantenaire, propre sur lui, petite chemise, tu vois, un gars qui sort de bureau, je pense. C'était pendant la pause déj à mon avis.
Il me dit excuse-moi, c'est toi OGN? Je dis ouais. Il me dit oh mec, franchement j'adore tes vidéos et tout, je suis un viewer de YouTube, tu penses à mettre des likes? Il me dit non, chaque fois j'oublie et tout. Je fais bon bah dans ce cas tu peux partir. En rigolant bien sûr. Ouais, ok. Mais du coup ouais, ça m'est arrivé il y a 1 an. Étonnamment ça m'arrivait plus quand j'étais entre guillemets moins connu et quand c'était pas mon travail, tu vois. Mais je pense que c'est aussi parce que je sors un peu moins. Est-ce qu'il y a un méga projet ou un truc qu'un jour t'as envie de faire, que tu gardes au chaud, que je sais pas, un truc que tu prépares depuis longtemps ou que tu réfléchis, même si tu veux pas nous dire quoi, mais est-ce qu'il y a un truc un jour que tu kifferais faire et t'attends juste le bon moment ou les financements ou la capacité technique, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, il y a un projet qui est sur le feu là depuis quelques temps maintenant, très dur à mettre en place parce que tu l'as dit, il faut du financement. Ouais. Donc c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de trouver des financements parce que j'évolue dans une niche et donc forcément c'est compliqué en termes de visibilité, même si ma visibilité elle est ok, tu vois, elle est ok tiers, je dirais. Compliqué de pousser comme ça vers des marques en leur promettant un retour sur investissement, sachant qu'on évolue dans une niche. Donc j'y travaille avec mon agent, j'y travaille aussi avec un associé et on essaie de se donner les moyens pour y arriver. Maintenant, je me mets pas de pression. Ça doit arriver quand ça arrivera. Okay. Et si ça arrive pas, bah tant pis. J'aurais fait le nécessaire en tout cas pour essayer. Ça marche pas. On peut pas tout réussir dans la vie. Donc, mais oui, j'ai un projet, j'ai un truc en tête. Okay. Un truc en tête. J'aimerais bien le pousser. Maintenant, ça se fait pas. Qu'est-ce que t'es dans la vraie vie du point de départ que t'auras choisi, qui t'es, tu viens d'où, qu'est-ce que un viewer qui vient te voir ne peut pas savoir et que t'as envie de partager, même si tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais genre en dehors de tout cet aspect production de contenu, création sur internet. Je te dirais que je suis un mec assez simple et c'est pas forcément ce qui se dégage de moi la plupart du temps. J'ai notamment après la première interview que t'as vue, j'ai un viewer qui est venu me voir juste derrière et qui m'a dit écoute, franchement une interview super intéressante parce que je me rends compte que tu es à l'opposé de ce que je me faisais de toi comme image et je peux le comprendre. En vrai, je suis assez bon joueur avec ça, mais il y a des gens qui au premier abord peuvent me trouver prétentieux, hautain, peut-être même un peu superficiel. Et le truc, c'est que je suis tout l'inverse de ça, tu vois. Si je devais me décrire, je pense que je suis quelqu'un d'assez humble. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours assez compliqué au niveau de l'école. J'ai arrêté très tôt. Et donc, j'ai travaillé très tôt. Okay. J'ai commencé à rentrer dans le monde du travail à 14-15 ans. Ah ouais. Okay. Je me suis jamais arrêté jusque-là, tu vois. Okay. J'ai fait des travails super ingrats et qui étaient payés une misère. Et j'ai vécu qu'avec ma mère, tu vois, et mes 2 frères. Donc, avec un salaire pour 4. C'était des expériences de vie que je regrette pas parce que ça m'a, je pense, fait être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'assez bon dans l'ensemble. J'ai un bon fond. Si je peux aider, j'aide. Y a pas de souci par rapport à ça. Et voilà. Tu t'as parlé beaucoup de là d'où tu venais géographiquement. Je sais pas si t'y es toujours, si tu veux dire où t'es maintenant ou pas, mais t'y es attaché à d'où tu viens, ton département, ta ville peut-être, ou non, c'est un truc, voilà, ça fait partie de ton background, mais... J'y suis toujours, ça fait 33 ans que j'ai les pieds dans le 93. Ok. Je le renierai jamais parce que, alors c'est pas le coin le plus glamour de France, qu'on s'entende bien. Surtout que je suis peut-être dans une des villes les moins sexy de Seine-Saint-Denis. Mais c'est pas que j'en suis fier. Ouais. Je peux pas être fier de ce genre de quartier, c'est pas possible. Ouais. Mais je le renie pas. Je le renie pas parce que c'est ce qui m'a construit aussi, tu vois. C'est ce qui m'a créé ma personnalité. Ça m'a permis aussi de voir certaines choses que d'autres ne peuvent pas voir, tu vois. Je parle au niveau social, dans la vie de tous les jours. Et donc ça, je suis content de l'avoir aujourd'hui, ce bagage. Maintenant, du haut de mes 33 ans, de mon regard d'adulte, je t'avoue que je commence un peu à le vomir, ce 93. Ok. Un jour, j'aimerais bien pouvoir m'émanciper et me barrer. Maintenant, je me laisse le temps. J'ai pas envie de me précipiter et faire n'importe quoi. Donc, prends le temps qu'il faudra. Mais un jour, j'espère pouvoir me barrer. Ma mère, c'est ma voisine en plus. Donc là, ça me permet de garder aussi un œil sur elle. C'est bien de ce point de vue-là, surtout qu'au niveau de la vie familiale, c'est compliqué, notamment avec mes frères. Donc le fait de m'avoir à côté d'elle, je sais que ça la rassure beaucoup aussi. Mais bon, je peux pas mourir à côté d'elle, tu vois. Est-ce que t'as des passions dont t'as jamais parlé sur internet ou que t'as dans la vie que les gens savent pas? Alors t'as évoqué les montres tout à l'heure, je pense que si on va sur ton Insta, c'est assez clair. Y a littéralement que ça. Est-ce que t'as des trucs que tu kiffes et voilà que peut-être les gens ils savent pas ou ils connaissent pas et que t'as envie de partager Alors on dit montre pour vulgariser, mais c'est surtout l'horlogerie de manière générale. L'histoire des marques horlogères me passionne énormément et le rapport au temps aussi. J'ai un rapport philosophique au temps qui je sais pas s'il m'est propre, mais en tout cas c'est le mien. Et le temps qui passe, que tu peux pas rattraper, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est aussi ça qui fait que j'aime beaucoup les montres et l'horlogerie de manière générale. J'aime aussi beaucoup le poker, c'est un jeu qui me passionne énormément. Et parce qu'encore une fois, je te le disais tout à l'heure, c'est corrélé à Age of, c'est des prises de décision et c'est super satisfaisant d'exceller dans ce jeu-là. Et je te dirais que c'est les 2 seules passions que j'ai vraiment. Après ouais, j'aime la vie, je suis un bon vivant. Donc tout ce qui va être bonne bouffe, resto, quelques verres avec les potes, ça me suffit pour être heureux, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des moments de vie, des décisions qui ont changé ta vie, mais alors pas liés à internet, vraiment, tu vois, des moments forts, des trucs, alors positifs ou négatifs, ça peut être
très positif, mais est-ce qu'il y a eu des moments comme ça dans ta vie, même avant Internet, où tu as senti que voilà, t'as une décision, un truc qui avait changé ta vie ou qui avait influé? Mais des fois, c'est un truc qui peut paraître anodin aux autres et qui pour toi est important. Là, il y aurait un truc qui me viendrait en tête. Non, je peux en parler, ça me dérange pas du tout. Toi. Bah, en gros, si tu veux, quand j'avais 20 ans, je me suis mis en relation avec une nana. Et c'est une relation qui a duré 5 ans. Et je te dirais, grosso merdo, que la relation, très honnêtement, elle a duré peut-être 3 ans pour rien. Genre, au bout de 2 ans, on aurait déjà eu des raisons pour se quitter, tu vois. C'est une relation très toxique. Et on a fini par prendre un chien ensemble. Et quand le chien, malheureusement, est décédé, parce qu'il est décédé prématurément d'une maladie, ça a été un espèce d'élément déclencheur qui a fait que derrière, j'ai réussi à me séparer de cette personne. Et derrière, ma vie a littéralement changé, en fait. À partir de ce moment-là, précisément, quand je suis sorti de cette relation, eh bien, j'ai réussi à débloquer plein d'autres trucs, que ce soit au niveau du travail, de même mon état d'esprit personnel. Enfin, j'aime bien demander, t'étais quel genre d'élève à l'école? Alors tu nous as dit que t'as arrêté assez tôt. Est-ce que c'est un truc qui te plaisait pas du coup? Mais est-ce que t'avais un profil de tel ou tel type d'élève, ou est-ce que tu parlais déjà des Age of Empires dans la cour? Tout à l'heure, je te disais que j'aimais beaucoup enseigner aux gens, notamment quand j'étais formateur, cette fibre pédagogique que j'ai beaucoup et que j'aime beaucoup. Bah, il s'avère que quand j'étais gamin, je supportais pas écouter les gens me parler et me raconter des choses, tu vois. J'arrivais pas à avoir le cul assis sur une chaise et écouter quelqu'un pendant des heures. C'était impossible pour moi. Ok. Donc il s'avère que je travaillais pas du tout à l'école, je faisais jamais mes devoirs, je faisais même pas le minimum syndical pour avoir des bonnes notes, hein. Genre pour avoir la moyenne, même ça c'était pas possible. Donc j'étais un élève qui était, je pense en tout cas, loin d'être bête, mais qui par contre ne s'y retrouvait pas du tout dans le concept même de l'école, à devoir écouter quelqu'un pendant des heures et emmagasiner comme ça, non. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Alors ça peut être quelqu'un sur le net, mais ça peut être, je sais pas, un sportif, un chanteur, peu importe. Fan idolâtré, non, j'aime pas le terme. Et même moi, quand on me dit je suis fan de ce que tu fais, fan de toi, ça me met très mal à l'aise parce que je trouve ça un peu cringe, tu vois. Mais par contre, ouais, il y a des gens que j'admire beaucoup. J'en ai parlé dans la première interview que j'avais fait là, c'est Avner. Oui, c'est vrai. Le youtubeur Avner qui, ouais, lui je le kiffe, vraiment. Il entreprend une tonne et en plus il y arrive quasiment tout le temps. D'ailleurs, je me suis lié un petit peu avec le bon Avner qui a prévu d'ailleurs de m'inviter dans une de ses émissions bientôt sur le poker. Ok. Donc ouais, j'ai assez hâte de ça. Ça serait un honneur, tu vois, de le rencontrer pour le coup. Donc ouais, Avner, grosse source d'inspiration. Il y a un acteur aussi que j'aime beaucoup. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un gros parti pris, on aime ou on déteste. C'est Vincent Cassel. Okay. Pareil, pour moi, ce gars-là, c'est grosse source d'inspiration parce que il vient de là où je suis, tu vois, il vient de la banlieue parisienne et l'ascension de ce mec-là est fulgurante. Donc très très admiratif du bon Vincent Cassel. Ouais, en termes de streamer, sinon bah les gars qui entreprennent une tonne, les Zerator, les Gotaga, c'est pas des streamers que je regarde parce que bah je suis pas client de leur personnalité, mais par contre dans ce qu'ils entreprennent, je trouve ça très inspirant. C'est quoi ton rapport à ton téléphone? Est-ce que t'es du genre greffé tout le temps sur une appli, tout le temps sur un truc, ou est-ce que t'es plutôt quelqu'un dur à joindre parce que tu l'as jamais sur toi? Ouais, je suis assez présent sur Instagram parce que déjà ça me permet de garder le lien aussi avec les viewers. Je suis très réactif avec les viewers sur Instagram. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est le réseau le plus intéressant de ce point de vue-là, plus que Twitter ou ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Instagram, j'aime beaucoup. Permet aussi de montrer ce que t'aimes, tu vois, les moments que tu peux passer dans ta vie perso. Si tu veux les partager, tes viewers ils peuvent voir ce que tu vis, ce que tu partages, ce que t'aimes bien, et je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Donc ouais, je suis assez présent sur Instagram. Maintenant, je pense pas non plus être ultra addict à mon téléphone. Donc ouais, non, téléphone, pas un gros addict du téléphone, mais bon, j'avoue que je suis assez présent sur Instagram pour le coup. C'est quoi ton rapport à la musique? Parce que j'ai été par curiosité voir quand même quelques petites rediffs de live. C'est très rock, c'est très péchu. Alors moi c'est ma cam, mais c'est quoi ton rapport à la musique? Enlève-moi tout, mais laisse-moi la musique. Voilà ce que j'ai à te dire. Ouais, non, musique, c'est ma drogue. Clairement, y a pas un jour où il y a pas de musique dans mes oreilles, c'est inconcevable. Pour donner un ordre d'idée, je crois que je suis à 110 ou 115 000 d'écoute, 115 000 minutes d'écoute sur Spotify par an. Effectivement, très branché rock et toutes ses variantes, rock alternatif, rock progressif, metal, hard rock, enfin tout ça. Mais aussi plein d'autres choses, hein. Je peux écouter, là, tu vois, en ce moment, j'écoute un gars qui s'appelle Stephen Sunshed. C'est de la musique vibes années 70, musique d'amour, tu vois, j'adore. J'aime aussi la synthwave énormément. Ouais, musique électronique, pareil, un peu vibes 80, j'adore. Je peux écouter aussi du rap, ça m'arrive, mais très sélectif par contre au niveau du rap. Donc ouais, non, musique, je peux pas m'en passer. C'est quoi ton rapport à la télévision? Marrant que tu me poses cette question, j'ai acheté une télé il y a 3 jours. Mais du coup, la télé, je la regarde pas. Je l'ai acheté vraiment pour avoir un espèce de bruit de fond quand je reçois des gens à la maison, tu vois. Parce que j'en avais pas autrement avant. Mais je regarde pas la télé, j'ai même pas d'antenne sur le toit et mon décodeur télé marche pas. Donc j'ai même pas les chaînes de la TNT. Ma télé, je vais l'utiliser du coup pour regarder YouTube. Ou alors des trucs sur Amazon ou Netflix. Mais même le Amazon Netflix, je le consomme quasiment plus aujourd'hui. Déjà parce que j'ai pas beaucoup le temps. Et les séries, c'est pareil, ça consomme beaucoup de temps et j'ai pas spécialement envie de foutre mon temps là-dedans. Donc ça va être un petit
films de temps en temps, mais la télé, ouais, je la regarde absolument pas. Moi, ma télé, c'est YouTube et Twitch. C'est quoi ton rapport au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que c'est un truc que t'aimes bien? Est-ce que t'aimes mater des films ou est-ce que tu dis t'as pas le temps et... Non, je peux plus foutre un pied dans un cinéma parce que j'imagine que c'est pas partout pareil, mais par chez moi en tout cas, c'est absolument invivable. Les cinémas, c'est. Ok. Ouais, non, il y a absolument aucun savoir-vivre en fait, et j'en peux plus. Les bruits de popcorn déjà, je supporte pas. Les téléphones qui s'allument, je supporte pas. Les coups dans les sièges, je supporte pas. Les gens qui parlent, putain, ça me trigger une tonne, tu vois. T'as des gens, ils sont là, ils parlent, normal. Enfin, non, je peux plus. L'expérience cinéma, là où je vis en tout cas, elle est catastrophique. Donc j'y fous plus un pied. Mater les films, toi de ton côté, c'est un truc que tu fais ou c'est un truc que t'aimes bien ou pas plus que ça Non, bah j'aime bien. Maintenant, moi j'aime pas du tout la SF par exemple, tu vois. Je déteste ça. Mais pour autant, il y a beaucoup de films qui m'attirent et genre j'adore Le Seigneur des Anneaux par exemple. Je suis un véritable fan. Tout ce qui va toucher aussi au réaliste, tu sais, les films tirés d'une histoire vraie par exemple, j'aime beaucoup. Genre Into the Wild par exemple. Est-ce que t'as un rapport au sport, à l'exercice physique Je fais pas du tout de sport parce que je suis un petit flemmard, on va pas se mentir. Ok. J'ai aussi ma petite bedaine qui se porte bien. Mais ouais, non, j'aime pas. Je suis pas tiré par le sport de manière générale. Par contre, j'aime bien regarder les sports de combat. Mais non, je suis pas un sportif de base, pas un grand sportif de base, non. J'allais te demander ton rapport à la cuisine, à la nourriture. J'ai vu que l'autre fois tu partageais un resto sympa que t'as fait. C'est un truc que tu kiffes aussi du coup? Ouais, les restos, j'adore ça. Je suis un épicurien, donc bien manger, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, tu vois. Et ça, c'est venu également avec le temps, parce que pendant très longtemps, j'ai pas super bien gagné ma vie. Okay. Et quand j'ai commencé à devenir formateur, du coup, là, ça commençait à mieux payer, donc j'étais plus enclin à aller au resto, à découvrir des bons restos, et encore plus maintenant que je suis streamer, parce que je gagne encore plus mieux ma vie que quand j'étais formateur. Donc j'aime beaucoup découvrir des choses qui avant m'étaient inaccessibles, découvrir des bons restaurants, de la bonne bouffe, les codes aussi de la gastronomie qui sont pas forcément faciles en tout cas à découvrir. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'essaye aussi en ce moment de m'éduquer un petit peu au vin parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, notamment quand tu manges des bons plats et des bonnes viandes. Donc j'essaye aussi de m'y intéresser un petit peu. Mon pote Pitonio notamment, il essaie de m'éduquer au vin, il est bordelais forcément. Donc ouais. Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que t'aimes aller dans d'autres endroits ou est-ce que t'es plutôt quelqu'un de casanier qui reste chez lui? Tu disais que tu peux pas trop t'absenter, donc j'imagine que... Oh, j'aimerais beaucoup. J'ai fait mon passeport l'été dernier. Parce que justement, je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer quand même à essayer de trouver un peu de temps pour voyager un peu. J'ai jamais voyagé. J'ai fait quelques pays frontaliers comme la Suisse, la Belgique. J'ai fait une fois Amsterdam quand j'avais 20 ans. Mais j'ai jamais fait de grands voyages. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Et c'est parce que ça coïncide avec ce que je disais tout à l'heure. Ma mère pouvait pas nous payer des vacances, pas de budget. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais pas super bien ma vie, donc je pouvais pas non plus partir en voyage. Aujourd'hui, c'est le cas, mais le temps manque beaucoup et le fait de partir comme ça 2-3 semaines, un mois, pour le moment, c'est pour moi inconcevable. C'est quoi ton rapport aux animaux en général? Est-ce que c'est vraiment un truc que t'aimes bien ou est-ce que en dehors de ces singes virtuels, t'es pas... J'adore les animaux, j'adore les bêtes. J'ai peut-être trop d'ailleurs, pas trop aimé les bêtes, mais je suis quelqu'un qui est vachement sensible. En vrai de vrai, je suis bourré d'empathie et quand il y a une petite bête devant moi, je fonds, tu vois. Je suis sorti avec une nana il y a un an qui a vécu chez moi pendant un an et elle avait un chien, tu vois, et quand elle est partie avec le chien, ça m'a visé, tu vois. J'aime trop les chiens, j'aime trop les animaux, mais je me refuse d'en reprendre parce que je te l'avais dit tout à l'heure, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais perdu un animal, un chien notamment prématurément, ça m'avait foudroyé et j'ai pas envie d'avoir à revivre ça. Et puis même le temps, putain, tu vois, quand j'ai le cul sur ma chaise pendant 12 heures à caster un tournoi, je peux pas m'en occuper, il faut qu'il sorte, faire ses besoins, je peux pas, tu vois. Pareil, j'ai pas envie de sortir un soir au resto ou n'importe où et me dire putain, faut que je rentre, il y a le chien qui m'attend, tu vois, c'est beaucoup de contraintes. Si je veux un animal, je veux pouvoir en profiter pleinement et je veux pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible. Pour terminer, je voudrais savoir s'il y a autre chose dont tu as envie de parler, un sujet qu'on n'a pas abordé, un truc sur lequel tu veux revenir, ou tout simplement faire de la promo sur un truc que tu fais en ce moment. Est-ce qu'il y a un truc dont tu as envie de parler pour clôturer cette émission? Tu me prends au dépourvu là. Là comme ça, je sais pas qu'on pourrait parler. Non, je sais. Voilà, tu me prends au dépourvu, un truc de ouf. Il y a plein de viewers qui ont des questions, me demandent pourquoi tu t'appelles OGN. C'est vrai que je t'ai même pas demandé, je sais pas si... Ouais, j'ai déjà répondu quelques fois. Maintenant, j'essaie d'entretenir leur mystère assez souvent parce que je sais que ça fait chier les gens de pas savoir. Okay. Mais je vais y répondre, c'est ok. Ogen, c'est la contraction de oxygène en fait. Et en fait, c'était mon pseudo à l'époque sur Counter-Strike. Okay. Et il y avait eu une mode sur Counter-Strike où tout le monde faisait des contractions en 3 lettres de son pseudo. Okay. Et moi, ça a donné Ogen. Moi, je voulais en profiter pour te remercier parce que tu m'as fait confiance. Je suis une petite chaîne et t'es venu et c'était grave cool. Je voulais remercier tous tes viewers aussi parce que c'était un super moment. Ouais, merci à toi aussi de m'avoir invité. C'était grave cool. Sans aucun regret, bien évidemment. Ça a duré quoi, 2 heures? Oh là là, on a fait les 2 heures. On a fait les 2 heures. T'as joué le jeu, donc merci beaucoup. Et franchement, t'as une super commu. Ça se voit.
voit. Ouais, elle est cool ma commu. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow Paul, les gars, parce qu'en vrai, il fait du contenu intéressant. J'ai vu qu'il faisait du contenu sur le cinéma aussi, sur la musique. Donc, ça peut valoir le coup d'aller voir ce qu'il fait sur YouTube. N'hésitez surtout pas. Bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis bon stream si tu pars en stream, évidemment. Oh là là, tous ceux qui connaissaient pas OGN et qui viennent de ma commu ou par hasard, bah allez donner un max de force sur tous ces réseaux. Et puis bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Écoutez, c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir voir ce qui se fait sur cette chaîne, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Ça fait très plaisir en tout cas. Merci à tous. Allez donner un max de force à OGN qui voulait streamer à 21h et qui a décalé exprès pour faire cette émission. Mais en tout cas, ouais, vraiment, vous avez été incroyable ce soir. Vraiment, moi, ça fait 3 ans que je stream et j'ai jamais eu autant de monde. Donc vraiment, merci beaucoup. Ouais.